Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, la France surclasse l'Argentine au terme d'un match magique et s'invite en quart de finale de la Coupe du Monde. Score final, 4-3. Nous allons bien sûr revivre cette émotion intense en direct de Kazan. Nous irons à Buenos Aires et auprès des supporters français avec nos envoyés spéciaux. Nous ferons ce soir également le point sur cette vague de chaleur qui s'est installée sur l'Hexagone. Le département du Rhône reste placé en alerte canicule. Demain dimanche, les températures grimpent à nouveau. Direction la Thaïlande, avec cette attente insupportable pour les parents de 12 enfants bloqués dans une grotte depuis une semaine. La France passe aux 80 km/h dès demain sur le réseau secondaire, une mesure qualifiée d'impopulaire mais que souhaite assumer le Premier ministre, Édouard Philippe. Enfin, est-ce que les femmes préfèrent les hommes ronds? Une chose est sûre, en tout cas, le régime se conjugue de plus en plus au masculin. Un homme sur deux aujourd'hui se dit mécontent de son poids. Reportage et témoignages à la toute fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Cette fois, le baromètre émotionnel de la Coupe du Monde est clairement monté d'un cran. L'équipe de France a marqué les esprits, même les plus sceptiques, cet après-midi sur la pelouse du stade de Kazan en 8e de finale. Une victoire brillante, un scénario intense et la jeune garde du football français qui a fait basculer ce choc face à l'Argentine avec panache. En résumé, nous avons vécu un très grand match et il est temps de revivre un peu tout cela. Vivien Roussel, Anthony Joly, avec Lou Cricorian. Là sûrement l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. Le Français Benjamin Pavard change à cet instant le cours du match. Un but hors norme pour un match irrespirable, un suspense d'une heure et demie. Tout a commencé par un éclair. 13 minutes de jeu, début de la démonstration de Kylian Mbappé. Après 70 mètres de course, penalty. Transformé par Antoine Griezmann. La France domine, mais sur le premier tir argentin, Ángel Di María égalise sous les yeux de Maradona. Et au retour des vestiaires, Messi frappe, Mercado détourne, les Argentins prennent l'avantage. À ce moment-là, les Bleus sont éliminés. Mais en 11 minutes, ils vont tout renverser. Grâce à Pavard donc, puis Kylian Mbappé par 2 fois. La France mène 4-2. Le suspense n'est pas terminé. À 1 minute de la fin du match, Agüero offre aux Argentins le droit d'y croire. Mais c'est trop tard. Score final, 4-3. La France, brillante, solidaire, se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les 5000 supporters français sont passés par toutes les émotions. Un match de folie. À la 55e, on pleurait. À la 60e, on était fous de joie. Match d'anthologie, c'est exactement ce qu'on voulait voir. En tout cas, un grand merci aux Bleus pour ce match qu'ils nous ont fait. Et on se retrouve en quart, les gars. On se retrouve en quart. Les supporters français commencent déjà à croire à un destin doré pour cette équipe. 90 minutes intenses vécues un peu partout en France ce samedi après-midi. La chaleur caniculaire était de circonstance. Les supporters français ont fait leur première apparition depuis le début de la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées à Paris cet après-midi. Les noms des héros les plus entendus ce soir, Pavard, Kanté, Mbappé, Pogba ou encore Griezmann. On va retrouver au cœur de Paris Justine Veil. Bonsoir Justine. Les supporters attendaient avec impatience de vivre un premier grand moment. C'est chose faite. Oui, et d'ailleurs ce grand moment, ils sont déjà en train de le fêter. Vous le voyez et surtout vous l'entendez. Vous l'entendez derrière moi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le premier mot que tout le monde a eu à la bouche ici ce soir, dès la fin du match, c'était enfin du football, enfin du jeu, des buts et une équipe de France qui donne
et qui montrent le meilleur. Les supporters cet après-midi sont passés par toutes les émotions, la joie, la peur, le soulagement. Ce soir, vous le voyez, ils sont plus que satisfaits puisqu'ils ont eu du spectacle et une victoire. Le contrat est tout simplement rempli, ils sont donc comblés et déjà impatients de revivre. Ils l'espèrent la même chose vendredi prochain pour le match de l'équipe de France en quart de finale cette fois. Merci beaucoup Justine. Alors revenons maintenant avec un petit tour de l'Hexagone sur cette rencontre. Comment les supporters l'ont-ils vécu de Roissy-en-Brie, fief de Paul Pogba, à Lille, Clermont-Ferrand ou encore Besançon. Parfum de fête signé Simon Ricotier et Paul-Luc Monnier. Les Bleus viennent de marquer un 4e but. Ils sont quasiment qualifiés. Les milliers de supporters lillois rassemblés dans cette salle de spectacle laissent exploser leur joie.